Bonjour Lyon, désolé du retard, était malade. Là, va mieux. On va aller voir généralement qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai énergétiquement. Puis après ça, on va aller voir dans le pro, tout ce qui est emploi, tout ce qui est carrière, vocation. Et pour finir avec le sentimental et l'amoureux. Utilisez toujours de votre discernement. Et si c'est trop général pour vous, dans le descriptif, c'est indiqué comment me rejoindre pour des séances privées. Donc, c'est quoi le thème du mois? C'est quoi pour Lion, le thème du mois de mai? Ouh! 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 Je pense que je m'adresse à des personnes qui sont un petit peu workaholic, qui aiment beaucoup travailler. Ouais. Oh! Qui aiment un peu trop travailler, on va le dire comme ça. Puis que je pense que là, c'est le temps de prendre une vacance. C'est le thème du mois. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les cartes. De prendre vraiment une vacance mentale, de cœur, d'esprit, de corps, de tout. De prendre des vacances, puis là, dans l'obstacle, on a... pas dans l'obstacle, dans l'aide, on a un obstacle, on a un mur. C'est comme si vous voulez le faire tout de suite, puis peut-être que vous ne pouvez pas. Parce que le choix de prendre une vacance ou de dire comme « Ok, je suis plus capable, oh my God, je suis plus capable », il y a quelque chose qui vous dirait de ne pas le faire tout de suite, que c'est pas le temps tout de suite de partir. Fait que dans ce temps-là, à la place de partir physiquement de où est-ce que vous êtes, peut-être juste de faire un... Comment on appelle ça? Un invocation. Comment on dit ça? Je sais pas si je me rappelle plus c'est quoi le terme, là, de faire peut-être des petites vacances, genre 2 jours ici, 2 jours là, mais de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi pour pas exploser. Pour pas exploser, mais il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles qui... puis c'est dans l'aide. Fait que c'est comme si... c'est un mur. Je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça. Puis ça, c'est dans l'aide. C'est quelque chose qui vous aide. Fait que peut-être que de dire... Ah, je peux pas maintenant. Il y a quelque chose de vraiment bien qui s'en vient à cause que je peux pas maintenant. Puis si vous étiez parti, vous auriez passé à côté. Puis quand je dis parti, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se payer des vacances ailleurs, là. Mais c'est juste peut-être de prendre une vacance de votre emploi ou de votre situation de vie, de faire comme, OK, moi, il faut que je me recule un peu. Puis que ça dit comme de continuer un peu, mais de prendre soin de soi pareil. De prendre soin de soi d'une autre manière, de le faire d'une autre façon, d'une façon peut-être qu'on n'est pas habitué. Peut-être en organisant sa vie. Je sais, j'ai tout de suite vu les gants vers le bas. Ça sort de votre contrôle. Organiser sa vie et trouver une clarté. Je dis pas que vous êtes tous des orders, là, mais peut-être que y a beaucoup... Ça s'empile dans votre tête. On dirait que c'est comme pas clair. Fait que c'est de faire le ménage là-dedans. Faire le ménage là-dedans en se reposant la tête. On va pas essayer de méditer, juste un petit peu, là. C'est le fun. On respire mieux dans ce temps-là. C'est vraiment de trouver sa clarté. De retrouver... c'est comme s'il y a eu une perte de... puis je dis pas... J'ai l'impression que vous aimez votre job. J'ai le feeling que vous aimez qu'est-ce que vous faites, mais on dirait que des fois, ça devient beaucoup. Puis un empiète sur l'autre. Comme si peut-être que votre emploi est aussi à la maison. Puis vous savez plus quand dire, OK, là, off l'ordi, là. On dirait que vous travaillez super tard. Fait que monnaie, c'est de faire ses limites. De faire ses limites, puis... parce que c'est comme si pendant longtemps, vous avez pensé qu'en faisant des limites, ça allait faire des pertes. Quand dans le fond, non. Ça fait juste amener les bonnes personnes puis les bonnes situations vers vous à la place. C'est comme de switcher cette mentalité-là en faisant réorganisant peut-être votre méthode de pensée. Puis ça, on le fait pas quand on est stressé puis qu'on est en... Je vois pas de burn-out ici, là. Mais quand on est stressé puis on est comme « Oh my God, faut que je sorte. » Non, on le fait quand on est posé, puis quand on voit vraiment le big picture, quand on voit vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Vous, là-dedans, un overflow. je le sens qu'il y a une fatigue. Je le sens qu'il y a une fatigue, puis que c'est comme non, il faut vraiment que je prenne des vacances, il faut vraiment que je me recule. Mais c'est comme s'il y a un obstacle à ça. C'est comme si vous ne pouvez pas. C'est de le faire autrement. Je sais que je l'ai dit comme 4 fois, mais faites-le autrement. Faites-le autrement. Puis là-dedans, il y a une réconciliation avec le corps. Peut-être que votre corps ne suit plus. Fait que c'est de trouver d'autres manières de le faire. Peut-être que la réconciliation, c'est peut-être avec des personnes qui pourraient vous aider. Sur qui vous pourriez faire donner des...
Oui, ça rend sénile que la COVID. Il ne fallait pas que je le dise, Colin. J'espère que ça va être vu pareil. Parce que quand on dit le mot. Bref, il y a des tas de réconciliations pour donner des. Oh, c'est quoi le fucking mot? Je sais, j'en entends que encore pas, c'est ça le mot! Oui, tempérance. C'est quoi ce fucking mot-là? Quand on délègue! Merci. Merci à ceux qui l'ont crié à l'écran. Quand on délègue, c'est comme déléguer. Peut-être réconcilier une partie de soi, de faire comme non, je suis capable de le faire tout seul. Déléguer. Déléguer, réconcilier avec les parties de soi qui nous gardaient pris dans cet étau-là, que c'est tout à nous de faire tout. Quand en fond, c'est pas vrai. Il y a vraiment beaucoup de délégation à faire. Délégage, déléguer. Bref, on va aller voir maintenant tout ce qui est emploi. Emploi, vocation. Ouais. Ouais. Oh. Ouais. Ouais. Oh baby. Les cartes ne mentent pas. On a ici l'as de pentacle, la lune, le 6 de... C'est vraiment fatidique avec le cloche qui sonne. On a ici le 6 de bâton et le 7 d'épée. Ouais. C'est sûr que je m'adresse aussi à des artistes qui ne peuvent pas le faire parce qu'il faut qu'ils travaillent à la place. Donc, belle occasion. C'est le temps. C'est le temps de déléguer, c'est le temps de trouver d'autres manières de dealer avec la fatigue, de dealer avec le surplein, de dealer avec le trop de tout. On délègue. On délègue, puis je sais que ça fait peur. Ça fait peur. Vous avez peur. Il y a vraiment une peur de faire comme je vais manquer plein d'occasions, mais il faut que je parte. Il faut que je parte, mais je peux pas. Pourquoi ça vous fait peur? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce que ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui ont des compagnies par eux-mêmes, puis c'est à eux que ça revient. Allez chercher quelqu'un. Allez chercher quelqu'un, puis il est à l'envers, puis on dirait que vous voulez pas y aller. Puis il faut aller chercher quelqu'un qui va peut-être vous aider. Qui va vous aider. Puis ça serait la bonne personne. Peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, quelqu'un peut-être qui apprend. Quelqu'un qui est encore peut-être pas à l'école, mais qui a pas énormément d'expérience. Dans ce temps-là, on les paye moins. Mais il y a quelque chose avec ça. Il y en a une victoire. 6 de bâton. Il y en a une victoire. Il y a une victoire... je pense que vous allez le surmonter, ça. Mais je pense qu'avant, vous allez peut-être frapper un mur. Puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Il faut frapper le mur pour vous faire changer, parce que je pense que sinon, vous êtes un petit peu tête de cochon. Avec le 7 d'épée, c'est ici, ça fait un petit peu auto-sabotage. Parce qu'on ne veut pas sortir de ces méthodes de pensée et de ces méthodes de faire. Tu sais, genre, je suis pas mal sûre qu'à quelque part dans votre bureau ou dans votre espace de travail, il y a comme une liste qui date de 1994 puis que vous faites encore les mêmes affaires de la même manière. Quand dans le fond, il y aurait peut-être comme une chance de changer les choses. J'ai littéralement vu. Poussiéreuse un peu, jaunie, avec des taches de café, là. Ouais. 8 de... 8 de... 8 de... Vas-tu le dire? Clairement, on voit qu'il y a un petit retard ici. 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est récolter où est-ce qu'on met des efforts. Savoir où mettre de l'énergie, du temps, de la passion, parce que je pense que vous aimez la job, là. C'est pas quelque chose que vous aimez pas. Puis d'être capable de le récolter, mais de le faire d'une manière saine. Je vous le dis, allez chercher quelqu'un. Puis je sais que vous voulez pas parce qu'il est à l'envers. Allez-y. Puis réconciliation, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'il est à l'envers. Parce que vous savez déjà de qui je parle, puis vous êtes comme non! Non! Tête de cochon. Donc, on va aller voir. Tout ce qui est amour. Tête de cochon. 3 de pentacle. Go! Go! On va chercher quelqu'un. Travail d'équipe. Travail d'équipe, puis j'ai l'impression que vous êtes non, c'est tout à moi de le faire. Donc, amour, sentiment. Tempérance. Peut-être pour certaines personnes qui sont déjà en couple, après un certain temps,
Les choses vont mieux, clairement. Peut-être aussi que Sagittaire a un rapport, mais... What? Pour les personnes qui sont en couple, ça va super bien aller. Vraiment, je vais finir avec ça. Là. Je vais parler des couples, après ça, on va parler des célibataires. Personnes qui sont en couple, il y a vraiment une guérison magistrale et viscérale qui s'est faite. Je sais pas si vous avez parlé, si vous avez mis de l'eau dans votre vin, si vous avez été capable de voir la perspective de l'autre. Okay. Mais clairement, ça change tout. Ça change tout, mais c'est de comprendre que c'est un travail, avec la tour, ça change tout, et avec le chevalier de Pentacle, c'est de comprendre que c'est un travail de longue haleine, le travail d'une vie. Je dis pas que vous n'êtes pas compatibles, mais je dis que c'est ça et tout ça. Tout ce qui est relationnel, c'est pas mal. Justice et le soleil. Ça va super bien aller. Pour ceux qui sont en couple, ça va super bien aller. Ceux qui sont pas en couple, j'ai reçu l'amour en héritage. Peut-être Sagittaire a rapport. Peut-être que vous faites quelque chose qui, avant, vous étiez comme non, moi je ferai jamais ça. Puis là, vous l'essayez. Parce que vous avez essayé avec ça. Là, vous allez essayer là-dedans. Puis là, vous faites comme, ah, non, ça marche. Pourquoi? C'est quelque chose que vous avez peut-être une blessure à surmonter par rapport à l'amour qui vous amenait à ça. À qui? À quelqu'un. Quelqu'un, ça va commencer lentement, là. Ça va commencer lentement. Après un coup de foudre. Cute. Cute. C'est quelqu'un, je pense, qui est mieux prendre son temps pour pas sauter d'étapes. Puis j'ai l'impression que vous, ça va peut-être ça aussi le mur. Pour les personnes pour qui ça répondait pas ça, ça va répondre, c'est peut-être ça aussi le mur, de faire comme, mais voyons, après 2 mois, c'est clair qu'il faut qu'on habite ensemble. Pas pour cette personne-là. Mais il y a une guérison à faire, une guérison. Il y a de comprendre l'autre, puis d'aller vraiment voir qu'est-ce que l'autre veut dire dans ses agissements et ses paroles. Peut-être que Balance en rapport aussi. Puis vous êtes là, Lion. Écoute. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime ici avec la Balance et la Tempérance, c'est qu'on réévalue les choses, puis on met de l'eau dans son vin, puis on comprend, puis on fait aussi... Il y a comme une dette karmique qui est payée. Il y a comme une équité karmique qui part. C'est vraiment, je vais le dire, j'ai le feeling que c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Faut juste pas... Même s'il y a un coup de foudre, même s'il y a un... Ouh! On prend notre temps. On prend notre temps pour pas faire la liste de 1994 poussiéreuse. Là. C'était peut-être aussi le même en amour. Puis on change les choses. On change comment on approche ça. Hey, c'est super cute. Je vais vous souhaiter un super mois de mai.